On peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur? Non, Explique un peu la... Non, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Vous voulez visiter le salon? Il Allez. paraît qu'il y a beaucoup de place. Il est beau, hein? Oh, quel beau poster. Alors montre-nous un peu le matériel que tu as ici. Tout est là. C'est vrai que derrière le mât, il y a l'impression qu'il y a Alors, énormément on de a un rouleau place. papier toilette. Oh là, Non, ça part pas. Quoi. j'ai eu peur. Voilà. Oui, je suis étonné de tout cet espace là. Tu vas pouvoir dormir là-dedans? Non, Non. Tu dors pas là? Non, je dors là sur les côtés. D'accord. Il faut pas filmer. On va ressortir vite. Il fait noir, hein. C'est carbone, donc c'est tout noir. Pas de peinture. Encore une fois, c'est l'idée de ne pas alourdir le bateau. D'accord. Donc voilà, on est à l'avant, on est en avant du mât. C'est principalement là que je stocke les voiles, les voiles rangées de chaque côté là. Ouais. Puis j'ai pareil mon petit stockage, je stocke mes panneaux solaires volants en fait, au plafond là, pour pas qu'ils puissent être abîmés. D'accord. Ça c'est ce qui est sous le mât, ce qui tient la structure pour pas que le bateau s'écrase sous le mât. Devant on a une zone de crash box qu'on appelle, c'est-à-dire ensuite là, ce qu'on peut voir là, ça dessous là, c'est un volume d'insubmersibilité. C'est-à-dire que tout ça à l'intérieur c'est du polystyrène. Et il y a la même chose qui est derrière sous vos pieds. Ok. C'est-à-dire que si le bateau pareil, à un moment commence à se remplir d'eau, de toute façon le bateau il peut pas couler. Ok. Et il coulera jamais. D'accord. Il est insubmersible. Voilà. Voilà. Ensuite on recule la quille pendulaire. On voit que ça bouge là. Et, on la manœuvre avec des petits palans comme ça qui reviennent sur l'avant là, et qui ressortent dehors. D'accord. Qui nous permet d'enguler la quille et d'amener la tête à ce niveau-là. D'accord. Donc le bulbe en bas, il fait l'inverse, il va de l'autre côté. D'accord. Donc en fait ça offre un vrai gain de raideur, c'est ce qu'on retrouve sur tous les bateaux aujourd'hui modernes de course, les 60 pieds, les bateaux du Vendée Globe. Et les mini, parce que c'était inventé en mini par, je sais plus comment il s'appelle, Michel. Un gars du coin. Michel, un petit gars. Voilà. Est-ce qu'il y a une ergonomie particulière qui tient un petit peu à ton expérience? Tu te dis tiens ça, moi je vais le mettre là. Je pense, je sais pas, des caisses de stockage ou non? J'ai pas de caisse, déjà, parce que les caisses, pas bien. J'ai des sacs, tout ça, mais... Sacs rouges là, qu'il y avait Arnaud sur le Vendée Globe, en fait que j'ai récupéré, qui sont vachement bien. Ah ouais. Pour stocker le matériel quoi. Et non, ergonomie non, après il y a le pouf dont je parlais tout à l'heure, que je vais venir mettre sur le côté là en fait, dans lequel je vais passer ma vie quoi. Mais ça j'avais déjà en 2005 un pouf, je crois que j'étais un des premiers à mettre ça dans mon bateau parce que c'était super, en fait ça permet vraiment de bien se caler. D'accord. Et de bloquer la nuque, de pouvoir relâcher vraiment les muscles. Parce que le truc il te moule un petit peu le corps. Ah oui. Et du coup, tu n'as pas d'énergie à dépenser, à te stabiliser quand tu essaies de t'endormir. Donc normalement tu t'endors plus vite et tu as un sommeil plus qualitatif. Après de toute façon, sinon, on dort. Il y a ça. Voilà, ça fait mal aux oreilles. Il en faut un pour Jules à mon avis. Les appels de Londres. Voilà. D'accord. Non, ça c'est la radio BLU qui capte en grande zone en fait, sur lequel on aura chaque jour le classement et la météo. Par le directeur de course en fait qui prend la ligne à 9h TU et temps universel. Et tous les jours on a donc voilà, la météo globale sur les 72 heures à venir. La description du schéma global sur l'Atlantique et ensuite par zone, une petite météo par zone qui nous permet de retracer nos cartes météo, établir la stratégie en fait sur la course. À côté là j'ai un petit enregistreur, j'ai mis ce truc là, ça l'enregistre, c'est-à-dire que si moi j'ai une manœuvre à faire, un truc, je peux après venir à écouter, comme ça je perds pas les informations qui me sont données. Voilà. Donc j'enregistre tout. Alors il te donne des classements aussi. Il me donne les classements en distance au but seulement, pas en position. Donc, et à partir de ça, tu arrives à avoir une idée de ce qui se passe sur l'eau? C'est compliqué, mais il y a des petites méthodes. Oui. Des petites méthodes. Mais c'est assez compliqué quand même. Ça reste aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment précisément où est qui. Quoi.
Ouais. Qui est où. Mhm. Voilà. Donc ensuite on a une VHF qui est un truc qui nous permet de communiquer entre concurrents, quoi, on va dire, ou avec les bateaux accompagnateurs. Et quand on fait des petites courses dans le coin aussi, de récupérer la météo sur le canal 16 en fait, avec les crosses qui diffusent plusieurs météos par jour. Donc là on s'en servira moins, peut-être en Espagne, mais moi je comprends rien en espagnol. Donc ça va pas me servir à grand chose en fait de l'écouter. Voilà, la VHF. T'es du genre bavard toi ou pas? Ah non, ça c'est. Mais tu écoutes. Ouais, j'écoute mais je dis rien. Un petit peu ce qui est le centre névralgique de mon électronique, qui est le pilote automatique. Là-dessus en fait j'ai toutes les fonctions de pilotage du bateau en fait automatique. C'est-à-dire que là on voit un bouton, là c'est auto, stop, plus 1, moins 1, 10, moins 10, ça c'est les degrés. Et ensuite là-dessus j'ai plusieurs pages qui défilent où j'ai mes informations de baromètre qui reviennent, l'AIS qui est le système de positionnement des navires en mer. Donc ça veut dire que j'ai un écran avec tous les bateaux qui sont Est-ce que c'est nouveau dans les alentours. On n'avait pas ça les autres années. Ouais. Enfin, voilà. Et moi le gros truc c'est que j'ai tout concentré sur cette centrale NKE. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir un baromètre à côté, qui vont avoir l'AIS à côté, qui vont avoir... Moi j'ai tout dans la centrale. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de rajouter des trucs. Du coup, l'installation est assez simple. Le seul défaut c'est si ça merde, j'ai plus rien. T'as rien d'autre, ouais. Voilà. D'accord. Mais bon, ça va marcher. Enfin, voilà. Un petit mot sur l'AIS, est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport aux autres éditions? Bon, l'AIS, ceux qui gagnent en Figaro, ils disent qu'il ne faut pas le regarder. Enfin, ils disent que ceux qui regardent trop l'AIS, ils ne gagnent pas. Donc, non, moi, c'est surtout en termes de sécurité que c'est un plus, parce que justement, ça va nous permettre de localiser les cargos ou les pêcheurs quand ils l'allument aux alentours. Mais oui, et puis après, des fois, c'est sûr que ça permet d'épier un peu les copains, voir si à gauche ou à droite, il y en a un qui va un peu plus vite, quoi. Mais en règle générale, de toute façon, au milieu de l'Atlantique, on aura tels écarts entre les bateaux qu'on verra plus personne dessus. Ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Et on a fait à peu près le tour de l'électronique. En fait, il n'y a pas grand chose. Donc on voit ce deuxième écran là, qui est un écran redondant en fait, qui est pas exactement le même que celui-là, mais qui présente les mêmes fonctions. Qui lui est tout le temps dehors. Et celui-ci me permet, quand je suis en veille à l'intérieur, d'avoir les informations à l'intérieur et de le mettre à l'extérieur quand je suis à l'extérieur. T'as le petit rappel à la main? J'ai la télécommande. Au départ, elle sera en collier tout le temps. Et là-dessus, on a les fonctions principales du pilote qui reviennent avec le auto, le stop, et puis les réglages de cap. En fait. On peut ajuster le réglage du pilote depuis cette télécommande sans être tout de suite sur le pupitre. D'accord.